mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous du sport. Le football féminin africain vit l'un de ses plus grands rendez-vous. Du 26 juillet jusqu'au 16 août, le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Une compétition qui réunit bien sûr les meilleures sélections du continent. Pour l'Égypte, l'édition marque un retour très attendu après 10 ans d'absence, avec l'espoir de franchir un nouveau palier sur la scène africaine. Le parcours des Pharaons débute aujourd'hui face à la Zambie et voici le point. Le Maroc accueille du 26 juillet au 16 août 2026 la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. 16 sélections participent à cette compétition, dont l'Égypte, qui fait son retour après 10 ans d'absence avec l'ambition de réaliser un meilleur parcours. Placées dans le groupe C, les Égyptiennes affronteront la Zambie, le Malawi et le Nigeria, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 10 sacres continentaux. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleures troisièmes accéderont au quart de finale. Sous la direction du sélectionneur Mohamed Kamel, l'Égypte disputera seulement sa 2e CAN féminine après une première participation en 2016 conclu dès le premier tour. L'objectif est désormais de franchir un cap et de s'imposer parmi les meilleures équipes du continent. Le parcours des Pharaons débutera ce mardi face à la Zambie avant des rencontres contre le Malawi puis le Nigeria. Les 4 équipes qui atteindront les demi-finales décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027 prévue au Brésil. La Confédération africaine de football a également renforcé l'attractivité de la compétition en doublant les primes. La dotation globale atteint désormais 5,4 millions de dollars, dont 2 millions pour le vainqueur et 1 million pour le finaliste. Avant son départ pour le Maroc, la sélection égyptienne poursuit une préparation intensive. Le staff technique met l'accent sur la condition physique, les aspects tactiques et les nouvelles règles d'arbitrage qui seront appliquées durant le tournoi. La compétition a été lancée dimanche à Rabat avec le match d'ouverture entre le Maroc, pays hôte, et le Kenya pour une édition qui s'annonce particulièrement relevée et qui confirme l'essor du football féminin en Afrique. Et pour mieux parler de la CAN africaine féminine, on a le plaisir d'accueillir par téléphone notre invité, M. Hazem El-Eskandarani, qui est commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous évaluez le niveau de la CAN féminine 2026 et son évolution ces dernières années ? En règle générale, quand on regarde un peu le continent africain au niveau du football féminin, on trouve que ça a évolué largement pendant les dernières années. Et justement, l'attention qui était donnée de la part de la CAF, de la FIFA, surtout exigée aux clubs qui n'ont pas d'équipe féminine, c'est exigé pour participer dans les championnats continentaux qu'il y ait toujours une équipe de demoiselles ou de dames de football. Sinon, le club va être supprimé des championnats africains. Alors là, ça s'est reflété directement sur le niveau des joueuses dans les pays africains. On voit que l'Égypte, malheureusement, n'a pas pris trop au sérieux le football féminin, surtout comparé aux autres sports. Vous voyez, les sports individuels, même le handball, on joue mieux, on a plus d'attention, on donne plus d'attention, le basket aussi. Et finalement, maintenant, le foot qui apparaît.
La Ligue égyptienne n'était pas du tout prise au sérieux, malgré le club de Wadi Degla qui a fait vraiment plusieurs championnats, plusieurs ligues égyptiennes. Mais on trouve que l'attention donnée dernièrement au football féminin a commencé à donner ses fruits. C'est vrai que notre équipe nationale qui occupe actuellement la place, la 93e place dans la liste de FIFA, mais c'est déjà pas mal, un pas en avant, au niveau d'être qualifié parmi les 16 meilleures équipes nationales de l'Afrique. Et là, je pense que ça va être quelque chose de favorable pour l'équipe nationale égyptienne de faire des résultats intéressants et marquer des buts avec les jeunes joueuses égyptiennes qui sont très prometteuses. Je crois qu'on a commencé à s'intéresser au foot féminin, je dirais pas parmi les enfants, mais parmi les jeunes, les adolescentes. Ça c'est vrai, bien sûr, parce que la nature du foot, c'est un sport très physique. Il y a les joueuses se touchent, et parfois d'une façon un peu sévère, qui cause des blessures. Alors, on sait, les dames égyptiennes, elles sont très tendres, très sensibles. Alors, justement, les parents des filles n'ont pas le courage, justement, d'encourager leurs filles à pratiquer un sport aussi compétitif, si on veut. Alors, là, maintenant, les filles sont devenues plus osées, plus solides, si on veut, entre guillemets. Et là, donc, en plus, le fait comme vous venez d'annoncer les nouvelles, le fait que les prix ou les primes sont montés dernièrement, et là, je pense que les filles, les joueuses égyptiennes vont avoir une vie de carrière dans le football. On va avoir des joueuses professionnelles. Pardon. Je pense que là, ça va encourager beaucoup de jeunes filles pour pratiquer le foot comme professionnelles, joueuses professionnelles. Et là, automatiquement, ça va augmenter la qualité du jeu et du sport en général pratiqué dans le pays. Et on a les plus beaux exemples actuellement et dernièrement, le Nigeria et le Maroc, qui ont atteint un niveau très prometteur, non seulement sur le plan continental, mais même sur le plan international. Et que représente le retour de l'Égypte dans cette compétition après 10 ans d'absence? Ça, c'est un bon signe, parce que là, ça montre bien qu'il y a de l'effort qui se fait. On a maintenant une ligue égyptienne avec une compétition très sérieuse. Wadi Degla n'est plus la seule club qui gagne le championnat égyptien, mais on trouve à côté Massar qui a gagné la dernière ligue égyptienne, et à la deuxième place on trouve l'Ahli qui a fait une performance exceptionnelle en dépassant Wadi Degla qui nous a habitués pendant 13 ans à peu près. 13 fois ils ont remporté la ligue égyptienne, le championnat égyptien. Alors là on voit qu'il y a du choix devant le sélectionneur égyptien pour rajouter des joueuses de plusieurs clubs au lieu de compter sur un ou deux clubs seulement. Non, il y a maintenant un choix assez large. En plus, on a des joueuses professionnelles qui jouent dans ces clubs, ce qui va augmenter le niveau, ce qui va améliorer le niveau de nos joueuses en jouant contre des joueuses professionnelles qui jouent dans des pays plus avancés que nous dans ce sport. Est-ce qu'on verra un jour une star égyptienne à l'instar de Mo Salah par exemple? C'est difficile pour l'instant, mais ça viendra. Parce que le point, c'est une chose. Le joueur, il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que les moyens que le joueur possède. Et là, je parle joueur ou joueur, c'est la même chose. Mais là, il y a un mode de vie, un système de vie qui est assez dur. Quand on voit, il faut qu'il mange d'une certaine façon, qu'il dorme assez de nombre d'heures. Il faut pratiquer, il faut faire des exercices tous les jours pour garder sa physique, ce qui n'est pas évident pour les gens qui n'ont pas ce mode de vie depuis tout petit. Alors là, si nos jeunes joueuses vont avoir la volonté de Mo Salah et se priver des plaisirs de la vie, en parlant de sortir le soir ou dormir tard ou manger beaucoup, surtout quand on ou parle avoir de des enfants.
Voilà, vous voyez. Alors, sortir avec les copines, ça c'est très important. Là, non, il faut sacrifier tout ça. Il faut se consacrer justement au foot. Et là, ça se fait plus facilement par les hommes que pour les filles jusqu'à présent. Mais on a toujours l'espoir. Hein. Quand on regarde un peu les joueuses professionnelles en Europe, on voit que il y a beaucoup de dames, de jeunes filles qui sont capables de le faire. Surtout en Allemagne. Ils ont atteint, et surtout en Allemagne et aux États-Unis, la Chine à une certaine époque était championne du monde. Donc on voit que là, si ça peut se faire ailleurs, pourquoi on ne fait pas nous? Justement. Alors là, je pense que ça va venir. Et justement, en parlant de Mo Salah, on trouve que lui, il a montré l'exemple, non seulement aux hommes, mais aux demoiselles aussi. Oui. Alors, il leur a passé tous le message. On peut, quand on veut, on peut. Et je pense que il va inspirer de cette façon beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses. Et on ne sait jamais, c'est possible qu'un jour on va avoir une réplique de Mo Salah, mais une réplique féminine. Qui sait? Oui, peut-être on va voir Makka Salah, une star de football un de ces jours. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout que pour elle, c'est plus facile que les autres filles, puisque elle a connu son père dans ce milieu. Et elle connaît le niveau de vie, elle l'a vu avec ses propres yeux, elle a vécu avec son père. Et si justement elle va aimer ce sport et elle va se consacrer à ce sport pour être son métier, sa carrière, pourquoi pas? Oui, justement, elle a plus de chances que les autres filles. Et avec seulement 3 participations à la CAN féminine, quels sont les principaux défis qui attendent cette sélection pour la CAN 2026? Actuellement, je trouve que c'est une grande challenge. Quand on regarde déjà notre groupe, il y a un très très grand challenge parce qu'on joue contre le Nigeria dans notre groupe. Et ça, c'est une challenge qui est très difficile. À tel point que je veux dire que si on arrive à faire quelque chose contre la Zambie et la Malawi, on a plus d'opportunités pour passer à la 2e place. Mais je dois dire que ça ne sera pas fait facilement. Nos jeunes filles doivent faire un effort énorme et travailler sur leur physique, c'est déjà fait. On espère qu'elles seront capables de performer sur le terrain d'une façon qui va éblouir le monde entier, comme notre équipe nationale d'hommes a réussi à faire dans la Coupe du Monde des hommes, en 2026 cette année. Donc il n'y a pas d'impossible. Mais juste, il faut de la volonté, il faut le jeu collectif, il faut que nos demoiselles, nos Cléopâtres, comme on les appelle, arrivent à performer et jouer le jeu collectif. Ça, c'est le seul moyen pour qu'on arrive à passer au 2e tour dans cette CAN. L'Égypte fait partie du groupe C. Elle va affronter le Nigeria, la Zambie et le Malawi. Quelles sont les chances de l'Égypte devant ces 3 effectivement, avec le Nigeria, notre plus grand espoir d'égaliser. Et si on va faire ça, certainement, là, c'est vrai qu'on va finir par le match contre le Nigeria. Mais d'abord, il faut qu'on fasse le maximum pour gagner les 2 premiers matchs contre le Malawi et la Zambie. Et j'espère, avec la volonté, on peut. Qui avait imaginé qu'on allait faire un match aussi important, aussi grand, que le monde entier a vu dans la Coupe du Monde contre l'Argentine, contre la Belgique. Vous voyez. Alors, l'impossible n'est pas égyptien. Vous voyez. Alors, si nos joueuses vont croire à elles-mêmes, vont croire à leur potentiel et vont jouer le collectif, pourquoi pas? On a toujours l'espoir. Si on gagne un match, on arrive à battre le Malawi par exemple, et on égalise avec la Zambie, ça peut aller, mais le match le plus dur, et il faut qu'on fasse tout pour qu'on n'ait pas besoin de points pour être qualifié au 2e tour avant de rencontrer la Nigeria, parce que la Nigeria, c'est champion d'Afrique par excellence. En 2024, oui. Vous voyez, c'est le plus grand challenge du groupe, le match contre la Nigeria.
Le Nigeria reste toujours la référence du football féminin africain. Qu'est-ce qui explique sa domination depuis plus de 3 décennies? Bien sûr, là, que les filles au Nigeria, il y a une base importante de pratiquantes de football là-bas. Il y a des bonnes joueuses au niveau de physique. Elles jouent depuis tout petit, parce que les jeunes filles égyptiennes ne font pas. Alors, justement, elles ont plus d'expérience, elles ont plus de contrôle sur le ballon. Elles jouent ensemble depuis très longtemps, donc elles ne manquent pas d'harmonie. Et donc là, c'est ça ce qui explique le Nigeria. Mais la porte, elle n'est pas du tout fermée. Et là, il faut penser à l'exemple marocain. On a maintenant des joueuses marocaines qui sont redoutables, qui peuvent vraiment menacer le Nigeria pour occuper le trône de la CAN des féminines. Alors là, si on arrive à copier sur l'expérience marocaine avec notre équipe nationale féminine, certainement on va faire des pas énormes en avant. Si on parle du Maroc ou bien en général, est-ce qu'une équipe peut profiter de l'avantage du terrain pour viser un sacre continental? Bien sûr, bien sûr. Là, tous les championnats, toutes les cannes féminines avant cette fois-ci, c'était joué dans l'Afrique noire. Et là, donc, possible que les supporters égyptiens n'avaient pas une présence aussi importante. Par contre, cette fois-ci, au Maroc, on est proche, premièrement, géographiquement. Alors, on a aussi beaucoup d'Égyptiens qui sont au Maroc en ce moment-là. Alors, ils peuvent être des bons supporters pour notre équipe. Et là, ça peut être reflété sur le terrain. Et là encore, je réfère à l'équipe égyptienne dans la Coupe du Monde. La présence des supporters égyptiens dans les tribunes était fantastique. Et ça a été également reflété sur la performance de nos joueurs sur le terrain. On espère et on croise des doigts qu'il y aura une présence importante de nos supporters lors des matchs de l'équipe égyptienne dans cette Coupe africaine. Et quels sont selon vous les favoris de cette édition de Les favoris, bien sûr, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Le Nigeria, pour son histoire assez importante et ses victoires aussi. Et bien sûr, deuxième favori, je vois le Maroc, qui a évolué énormément dans ce sport pendant les dernières années. Alors, si les deux équipes ne vont pas se rencontrer dans les qualificatifs, certainement la finale sera entre les deux et le meilleur gagnera. Mais il y a bien sûr un point qui est favorable pour l'équipe marocaine, c'est qu'elle joue sur leur terrain. La CAF a doublé les dotations financières de la compétition. Quel est l'impact de cette décision sur le développement du football féminin en général? Bien sûr, là, l'argent c'est très important. Donc quand on voit quand la CAF a trouvé qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui est donnée à ce sport en Afrique. Tous les autres sports, l'Afrique brille avec une présence très importante dans tous les domaines, et dans tous les sports, sauf même le sport féminin. Mais là, dans le football, la CAF a trouvé que l'attention voulue n'est pas encore donnée à ce sport, au foot féminin. Alors, ils ont trouvé que la meilleure solution, c'est d'augmenter les prix pour les championnats des dames. Et là, certainement, ça va attirer beaucoup de joueuses. Parce que pour perfectionner un sport, il faut agrandir la base des pratiquants en général. Et quand on a du choix, là, ça va faire de la compétition. Et là, ça va augmenter logiquement le niveau des joueuses, soit sur le plan physique ou sur le plan tactique. Et je pense que là, ça commence à donner ses fruits, ce travail, et ça va améliorer encore, ça va attirer de plus en plus l'attention des demoiselles et dames pour pratiquer ce sport et avoir des joueuses professionnelles, soit dans le continent africain ou à l'étranger, pourquoi pas. Et d'après vous, quel serait le match le plus dur de la compétition à ce stade? Pour l'Égypte? Non, en général. Sans doute c'est le Nigeria.
Vous voulez en général? Oui, en général. En général, ça sera le Nigeria-Maroc. Ce sera un match vraiment incontournable à regarder. Parce que de mon point de vue, ça va représenter le top, le summum pour le niveau du football en Afrique, sans négliger quand même des autres équipes importantes comme l'Afrique du Sud, qui brille toujours dans les championnats, les cannes précédents. Bon, on voit que l'Afrique du Sud possède une équipe qui est assez importante également. Monsieur Hazem Leskandarani, je répète que vous êtes commentateur sportif. Merci beaucoup pour vos explications et souhaitons le mieux pour l'équipe des Pharaons ou les Cléopâtres, comme on vient de dire. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention.